أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le tout-puissant, le tout miséricordieux, Allah le omnipotent, le omniscient. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix, sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous sommes aujourd'hui en face de vous avec notre leçon numéro 9 du conseil numéro 9 sur la chaîne Conseille-moi. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed nous dit toujours dans la hadith venant de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il dit wala yaqzuluhu yani la yatrukuhu ala yaddi a'da'i. Le croyant ou la croyante ou le musulman ou la musulmane ne laisse pas son frère musulman ou sa sœur musulmane dans la main de ses ennemis. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà le conseil du jour. Le prophète Mohammed sallam dit dans un autre hadith selon As-Sawban qu'Allah l'agrée, que le prophète Mohammed sallam dit une minorité de ma communauté resteront sur le bon chemin, sur la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Rien ne pourra les humilier. Chers frères et sœurs en islam, rien ne pourra les humilier. Ils ne seront pas humiliés par personne. C'est-à-dire, ils ne seront pas égarés ni humiliés par personne jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, quand on dit la yaqzuluhu en arabe, c'est-à-dire en français, ça veut dire encore il ne laisse pas son frère musulman ou sa sœur musulmane ou son frère croyant ou sa sœur croyante dans la main des ennemis ou sans aide, Il ne laisse pas sans aide. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith Iftarakat al-Yahud ila ihda wa sab'ina firqa وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة يعني الفرقة كلها في النار إلى واحدة ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Le prophète Mohammed sallam nous dit dans un autre hadith que les chrétiens seront et les juifs, la religion judaïste sera divisée en 71 groupes partis. Et les christianismes, ils seront divisés en 72 parties. C'est des groupes. Et moi, ma communauté, Mohammed sallam, ma communauté sera divisée aussi en 73 groupes partis. Il dit, tous ceux-là sont dans l'enfer, sauf un seul groupe. Ils ont dit, qui sont ces groupes? Ô prophète Mohammed sallam, il dit, ce que moi je fais aujourd'hui et ce que mes disciples feront après moi. Tous ceux qui vont suivre ce que j'ai fait et tous ceux qui vont suivre ce que mes disciples ont fait, Inch'Allah Ta'ala, ils seront les bienvenus le jour de la résurrection. Ce sont ceux-là les bien guidés. Voilà pourquoi il a dit qu'une minorité de ma communauté seront sur la vérité, sur le bon chemin, jusqu'au jour de la résurrection. Rien ne pourra les humilier et rien ne pourra les égarer sur le chemin qui est le chemin du paradis. Et rien ne sera, personne ne sera contre eux pour les humilier. Personne ne pourra contre eux pour les humilier, pour les égarer du chemin qui amène vers le paradis. Chers frères et sœurs en islam, donc, les musulmans ne laissent pas son frère musulman dans la main des ennemis ou dans la main d'un homme qui le chatue
dans la main d'un homme qui lui fait l'injustice. Le musulman est toujours prêt, le croyant est toujours prêt à aider son frère croyant, ou la croyante est toujours prête à aider sa sœur croyante. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Innamal mu'minuna ikhwa. Allah dit, les croyants sont des frères et sœurs. Les croyants sont des frères et sœurs. Donc, il dit, mettez concorde entre vous. Mettez concorde entre vous. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate. Donc, chers frères et sœurs en islam, les musulmans est quelqu'un de fort. Le croyant est quelqu'un de pieux et sincère. Il est toujours là aux besoins de son frère et aux besoins de sa sœur musulmane ou croyante. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah fasse que nous soyons musulmans pieux et sincères, chers frères et sœurs en islam. Voilà ce que j'ai pu rassembler pour vous aujourd'hui et pour nous. Qu'Allah nous donne la guidance, qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Et nous nous retrouverons, Inch'Allah, dans notre leçon numéro 10, conseil numéro 10, sur la chaîne Conseil-moi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.